les filles, je reviens avec donc ma 4e vidéo et aujourd'hui nous allons aborder le thème. En plus vous êtes de plus en plus nombreuses, alors je dis pas un nombre incalculable, mais ma chaîne commence à être vue, à aider et c'est pour moi aussi un échappatoire, donc merci de les regarder et si ça peut vous aider, et ben moi ça m'aide aussi. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de comment prendre les annonces de grossesse de copines, de collègues et de la famille quand nous-mêmes ne pouvons pas concevoir. Nous sommes dans un parcours PMA ou nous sommes en essai bébé depuis 1 an, 2 ans et ça ne fonctionne pas et que vous avez arrêté la pilule. Voilà, que vous soyez dans la PMA ou que vous n'arrivez pas à concevoir et que malheureusement, enfin c'est la vie, j'ai envie de dire, hein, malheureusement c'est pas malheureusement, c'est la vie, vos copines, vos collègues vont vous annoncer une grossesse, comment le gérer, comment les erreurs à pas reproduire que moi j'ai faites, quelques petits conseils qui peuvent vous aider à mieux gérer la situation, à mieux gérer la situation avec vos copines, votre famille ou vos collègues. Donc on va commencer par les collègues. Pour ma part, j'étais dans un EHPAD, à chaque fois j'étais dans des maisons de retraite quand je sais pas pourquoi je touche la cire, quand j'ai commencé mes FIV comme vous le savez. Et à chaque fois, bien sûr, ça a été de plus en plus dur parce qu'on était toutes dans l'âge de procréer. On s'était toutes installées, on avait toutes notre copain, notre maison, notre appart, nos chiens, nos chats. Enfin voilà, on était toutes en train de construire notre vie. Voilà, donc à savoir que forcément, bien sûr, dans certains boulots, on a des copines, des confidentes. Il y en a certaines qu'on va pas s'entendre, surtout en EHPAD, c'est quand même un monde de filles. Hein. Alors là je parle pour mon cas à moi, mais que vous soyez au bureau, dans des usines, tout corps de métier confondu. Moi, il se trouve que c'était dans un EHPAD, donc forcément c'était plus féminin. Donc voilà, il y en a avec qui vous entendez pas, il y en a avec qui vous entendez, il y en a que vous pouvez pas saquer non plus. Donc voilà. Donc on va commencer avec les collègues. Donc, premier point. On va commencer par des petites anecdotes parce que je pense que c'est ça qui vous aide en fait et c'est ça qui vous aide le mieux qui m'aide le mieux à vous donner des conseils à ne pas reproduire. Notamment, la première anecdote qui me vient en tête, c'est un matin j'arrive, donc je vais à mon casier, je vais me changer, je vais mettre ma blouse, on commence les toilettes, et puis vient 8h la pause clope, et puis là on est tout en train de fumer, enfin moi j'étais fumeuse, hein. Et puis il y a la fille qui arrive, la fille qu'on déteste, hein, bien sûr qu'on ne s'entend pas avec elle, et qui nous annonce et qui attend bien que vous arriviez, que tout le monde soit là pour qu'elle annonce qu'elle est enceinte. Voilà, la douche froide. Le souci, c'est qu'elle a arrêté la pilule depuis 3 mois, que vous êtes en PMA depuis 2 ans ou en essai bébé depuis 2 ans. Donc là, vous êtes partagé entre lui jeter et lui faire bouffer votre petite culotte pleine de progestérone, chose qu'il ne faut pas faire. Je rigole, humour, mais vous avez quand même envie de le faire. Alors moi, à savoir que j'ai tapé, je me suis battue une fois, faut pas le reproduire, hein. J'ai injurié, j'ai pleuré, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que déjà vous prenez des blâmes. Moi je me suis pris 2-3 blâmes par ma cadre. Bien que j'avais une cadre adorable, mais à un moment donné elle ne pouvait pas laisser passer ce genre de comportement. Donc avec les fils du temps, j'ai appris à me gérer, à m'auto-gérer
quand j'apprenais l'annonce d'une grossesse d'une collègue que je n'aimais vraiment pas et qui ne prenait pas de pincettes et qui n'était pas forcément agréable avec moi. Je parle pour les filles qui ne sont pas agréables. Hein. Après, celles que vous aimez bien et tout ça, forcément que vous allez vous réjouir. Vous allez avoir un petit peu mal au cœur, vous allez même peut-être pleurer, vous réfugier, mais ça c'est tout à fait humain. Mais je vous parle vraiment de celles que vous n'aimez pas, qui ne vous aiment pas, enfin, que le film ne passe pas. Et vous avez eu déjà des mots avec elles, voilà, des petites frictions. Donc voilà. Moi, ce que je vous conseille après avec le temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couru, appelé mon chéri pour qu'il me rassure. Ou alors j'ai couru vers une personne bienveillante, c'est-à-dire une amie, une collègue bienveillante, ma cadre aussi bienveillante, parce que j'adorais ma cadre. Je m'enfermais avec elle dans son bureau et bien souvent je tapais une crise. Enfin, je pleurais, une crise de larmes, quoi. Et elle me calmait. Voilà. Donc, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de s'éloigner, de ne rien dire, de féliciter quand même la personne. On reste digne, on garde la tête haute, on félicite la personne, on quitte le groupe, et après on court, on va pleurer, on décharge, et la journée continue. Et le soir, vous vous rabattez sur votre chéri, vous rabattez sur ce que vous aimez faire, sur ce que vous... sur votre projet PMA si vous êtes en train de vous piquer le soir. Forcément, vous allez y repenser à ce que cette collègue vous a annoncé. Mais voilà, le soir, vous allez retrouver votre cocon, c'est ce qu'il veut vous dire. Vous allez prendre un bon bain, enfin voilà, des petites choses anodines, mais des petites choses qui vont vous aider. Regardez un bon film, une série, ne vous prenez pas la tête, n'en reparlez pas, parlez-en si avec votre chéri, mais voilà, n'ameutez pas tout le monde. Moi c'est ce que je faisais. Oh là là, elle est enceinte, mon Dieu, mais tu te rends compte, elle a arrêté la pilule, c'est dégueulasse, c'est injuste. Oui, la vie est injuste, c'est clair, c'est une évidence. Enfin voilà, la vie est injuste, les filles, je vous comprends tout à fait. Donc voilà, pour ce qui est des collègues, voilà mon conseil. Gardez la tête haute, un petit mot, félicitez. Si vous avez envie de pleurer, pleurez auprès d'une copine bienveillante, sans vous faire voir, parce que voilà, les pleurs, c'est jamais... Après, vous allez passer pour la pleureuse. Alors, je dis pas, hein, moi aussi, je suis passée pour la pleureuse, et je vous dis justement les choses à ne pas reproduire. La pleureuse est la méchante. Donc voilà, appelez votre copain, appelez votre chéri, appelez votre maman, n'importe qui va vous redonner un petit peu d'aplomb et vous faire terminer cette journée sans ce poids. Voilà. Pour les collègues, je dirais que c'est à peu près tous les conseils que j'ai à vous donner. C'est de lâcher. Ne gardez pas tout en vous. Ensuite, pour les amis proches, bien sûr, je ne parle pas de copines ou de connaissances, parce qu'une amie, vous êtes censé tout lui dire. Donc si forcément elle est en projet bébé, vous le saurez parce qu'elle vous en aura parlé, parce que c'est votre amie. Donc moi j'ai eu le cas, j'ai eu une amitié longue de 17 ans. Elle savait que j'étais en projet bébé. Elle est tombée enceinte, eh bien, elle ne pensait pas tomber enceinte, c'était pas le bon moment. Donc dans ces cas-là, je pense que les choses vont se faire naturellement. C'est-à-dire que soit elle va être intelligente, alors après le comportement peut se modifier parce qu'il y a les hormones, donc forcément elle va changer de comportement, mais elle va pas changer de comportement à votre égard, et il va falloir aussi vous faire la part des choses parce que c'est votre amie et vous l'aimez, donc vous voulez pas la perdre, mais il va falloir que vous vous protégiez aussi. Donc je pense que moi pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que c'est vrai que pendant ces 9 mois, quand elle me l'a annoncé, j'ai pas pleuré, je me suis réjouie pour elle. C'était un autre cas de circonstance parce qu'elle ne le voulait pas forcément, mais après elle l'a gardé et ce fut la plus belle chose de sa vie. Mais j'ai pris mes distances et on s'appelait, on se voyait moins.
Et elle a été intelligente parce qu'elle ne m'en parlait pas, forcément. Elle ne me disait pas, ah tiens, viens avec moi chez Aubert, on va acheter l'ensemble et le body. Alors après, si ça vous fait du bien de partager ces moments-là avec elle, faites-le. Mais si ça vous fait du mal, ne le faites pas. Et expliquez-lui, elle comprendra. Si c'est votre amie, pas une copine. Hein. Si c'est votre amie, elle vous aime, donc elle comprendra. Elle comprendra ce que vous traversez. De toute façon, vous lui dites tout, elle vous dit tout, c'est votre BFF. Elle comprendra. Donc je pense que le mieux, c'est... Voilà. Et si jamais elle est un petit peu maladroite, dans ces cas-là, dites-lui. Bah non, écoute, tu vois, là, je suis pas bien, j'ai mal au ventre, je suis en train de faire mes piqûres, de toute façon, elle le saura que vous êtes en FIV puisque vous lui dites tout. Donc, mais si vous avez envie de le faire, par contre, faites-le. Si vous avez envie de l'accompagner à Aubert, faites-le. Mais protégez-vous. Voilà, encore une fois, protégez-vous. C'est sûr que si elle vous demande d'organiser sa baby shower, alors soit elle est con, et vous masochiste si vous acceptez, mais encore une fois, si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais si c'est pour que vous soyez mal après, ne le faites pas. Mais je pense qu'avec une amie, c'est pas comme les collègues ou la famille. Parce qu'une amie, on l'a choisie, et je pense qu'une amie, les choses vont se faire naturellement et les choses seront moins compliquées. Moi, je sais que j'ai mis un petit peu de distance, elle aussi. Et quand elle a accouché, c'était le jour le plus merveilleux pour moi. J'ai couru à Aubert lui acheter des tonnes de cadeaux. Et ça a fait que renforcer notre amitié. D'ailleurs, c'est elle qui m'a accouché pour Gabriel en même temps que mon chéri, mais ça, j'y reviendrai. Elle s'est fait passer pour ma sœur, enfin voilà. Donc voilà, je pense qu'avec une amie, c'est comme on peut tout lui dire, je pense qu'elle ne s'offusquera pas, elle ne prendra pas mal les choses. C'est comme dans un couple, une amitié, si vous communiquez, il n'y a pas de problème. Après, il y a la famille. Ouais, donc la famille, en fait, en gros, c'est ingérable. Il y a les sœurs, j'ai pas de sœurs, moi, mais bon. Il y a les cousines, il y a les cousins, il y a les frères. Enfin, voilà, il y a tout un panel. Il y a même votre maman, hein, parce que qui peut tomber enceinte, c'est rare, mais ça se voit. Ça s'est vu. Comment gérer? J'ai pas trop de... J'ai pas trop de recul à ce niveau-là parce que moi j'ai très mal géré la chose. À savoir que moi, quand j'ai appris des grossesses dans ma famille, donc déjà j'ai pas de sœur, je n'ai que des frères. C'est mon petit frère qui est tombé enceinte, j'allais dire. Oui, complètement, oui, c'est vrai que mon frère est tombé enceinte. Ma belle-sœur est tombée enceinte et elle était jeune. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un transfert sur ma petite nièce. Et comme elle était jeune, évidemment, le week-end, elle voulait se reposer parce qu'ils étaient crevés, clairement. Et autant elle comme moi, on en profitait. Alors, à l'annonce de sa grossesse, c'est vrai que j'étais pas si mal que ça parce que je venais de perdre ma grand-mère. Donc voilà, il y avait d'autres choses qui s'entremêlaient dans ma tête. Et j'ai pas eu trop le temps de souffrir de cette annonce. Mais une fois que ma petite nièce est née, j'ai totalement fait un transfert sur elle. Et j'étais toujours en PMA, j'étais toujours en parcours de FIV. Et dès le week-end arrivant, où je ne travaillais pas parce que je travaillais un week-end sur 2, j'appelais ma belle-sœur, est-ce que je peux prendre ma petite nièce? Je ne dirai pas son nom, son prénom. Est-ce que je peux la prendre? Elle me disait oui. Et là, c'était ma fille. Et elle le sait, hein. C'était ma fille. Des vêtements à gogo, des sorties à gogo. Mon ex-conjoint, c'était pareil. On formait une famille. Ça y est, on était une entité. Ça y est, on était 3. Et le dimanche, quand je la ramenais, c'était un crève-cœur. C'était horrible. Je devais retourner au boulot le lendemain.
Donc j'ai fait vraiment un transfert sur cet enfant et ça a été la mienne en fait. Encore pire quand j'ai perdu Gabriel. Donc la famille, j'ai pas forcément de conseils. Je pense que quand vous vous réunissez à table et que votre frère ou votre soeur va vous annoncer qu'il va être papa ou maman, souriez. Après, ça dépend encore des relations que vous entretenez avec votre famille. Puis il y a les parents aussi. La mère qui veut dire « mais tu peux pas te réjouir pour ta soeur ou pour ton frère ». Ça, vous réglez les problèmes avec votre mère direct. Vous lui dites « mais si votre mère est compréhensible, elle saura ce que vous traversez. Elle sait de toute façon ce que vous traversez. Que vous soyez en PMA, en FIV ou en essai bébé naturellement, elle sait ce que vous traversez. Donc, normalement, elle doit avoir que des mots bienveillants. Après, pour le frère ou la sœur, ça dépend encore des relations que vous entretenez. Si vous n'êtes pas prêt à ça, vous partez. Félicitations, vous restez encore courtois. Félicitations. Bon, je dois m'en aller. Vous prenez votre chéri. Vous allez faire les magasins, j'en sais rien, parce que bien souvent, les repas de famille, c'est le week-end. Vous allez pleurer un bon coup dans la voiture. Vous criez, vous hurlez dans la rue. Puis vous allez faire les magasins. Vous allez vous acheter un petit truc. Vous allez chez Zara. Vous allez, voilà. Vous vous épaulez le soir avec votre chéri. Vous faites un resto. Voilà. Vous lâchez la pression de cette annonce qui est devenue pesante et trop forte. Parce que la famille, ben voilà, vous savez que voilà, vous allez vivre cette grossesse, à moins si elle habite loin, mais si vous êtes venu à ce repas de famille, c'est qu'elle n'habite pas loin. Donc voilà, la famille, j'ai pas de conseils à donner, à part ne pas être... Il faut pas être méchante, encore une fois, à part si votre soeur ou votre frère est méchant et vous balance ça comme ça et vous dit des choses du genre mais c'est pas de ma faute si t'arrives pas à tomber enceinte. Enfin, clairement, si vous balancez ça à la gueule, c'est que... Enfin, lâchez l'affaire, quoi. N'attendez rien de ces gens-là. N'attendez rien de ces personnes-là. Même si c'est votre sang, j'ai envie de dire, ils en valent pas la peine, quoi. Enfin, qui dirait ça? Enfin, je sais pas. Il sait que vous galérez et lui vous annonce ça comme ça. Et puis en plus, il vous voit pleurer et en plus, il va vous dire ça. Donc, lâchez l'affaire. Enfin, franchement, clairement. Tournez-vous vers les gens qui vous aiment, c'est-à-dire votre ami ou vos collègues bienveillantes ou votre chéri, mais ne vous rapprochez pas de ces gens-là, ça ne sert à rien. Ou même de votre mère ou de votre père, s'ils sont comme ça, ne vous rapprochez pas de ces gens-là. Donc voilà, lors des réunions familiales, c'est tout ce que j'aurai à vous dire. Si vraiment il y a une annonce qui est trop pesante, encore une fois, voilà, félicitations, c'est très bien. Maintenant, comme vous le savez, moi, j'ai un parcours assez difficile. J'ai du mal à l'encaisser. S'il vous plaît, au revoir. Bisous maman, bisous papa. Félicitations mon frère, ma soeur. Voilà. Vous suivez la grossesse comme ça. Vous allez à la maternité, vous achetez un petit cadeau. Voilà. Si vous en souffrez trop, protégez-vous. C'est le mot d'ordre. Il faut se protéger. Eux, ils y arrivent, pas vous. Donc, remettez les choses dans leur contexte. Mais si, par contre, il y a de la gentillesse autour de la fratrie, autour de cette sœur, de ce frère, par contre, vous devez un minimum d'être là et de prendre sur vous. Alors, je sais, ça va être dur. S'il n'y a pas de remarques blessantes, s'il n'y a pas de remarques méchantes, si elle a toujours été là pour vous, votre sœur ou votre frère, ou votre belle-sœur même, ou votre beau-frère, vous devez être quand même content pour eux, pour lui, pour elle. Et là, bien sûr, restez pour le dessert. Voilà. Je sais que c'est pas rose. Je sais que c'est tellement dur. Je sais que c'est un vaste sujet. Je sais qu'on peut pas tout garder son contrôle. Mais l'ayant vécu, les hormones nous mettent dans une pression, mais de nerfs. En plus, on n'a plus le droit de rien faire. Les filles, on peut plus fumer, on peut plus boire. Donc même pendant les relations, pendant les repas de famille, on peut même pas se murger et lui envoyer la bouteille de champagne et la gueule. Enfin, voilà. Mais, voilà. Vous êtes humaine et le mot d'ordre à chaque fois, c'est protégez-vous et baissez pas les bras. Donc, mes petits conseils, ils sont minimes, mais je pense que dans cette vidéo, j'ai peu parlé, mais je vous ai quand même donné des petites astuces.
Si les gens sont gentils avec vous et bienveillants, il n'y a pas de souci. Prenez sur vous un tout petit peu, je pense que vous pouvez le faire. Si par contre c'est les enfoirés de première, qu'ils aillent tous se faire enculer. Et prenez soin de vous d'abord et de votre couple. Et vous l'aurez, votre bébé. Après, les collègues et tout ça, je vous ai donné les bons outils. Moi, je pense que ça a marché pour moi par la suite. Après les injures, le fait que je me sois battue une fois devant une résidente avec cette fameuse fille, justement, qui m'a annoncé la grossesse. Pour tout autre sujet, mais enfin non, c'était similairement, mais bon bref, c'était pas pour son annonce de grossesse. Mais voilà, je pense que je vous ai donné quelques petites clés. Ne pas avoir peur de pleurer. Alors, allez pleurer, lâchez-vous auprès de votre copain, mais pas devant des gens que vous ne connaissez pas. Hein. N'allez pas pleurer, voilà, devant le premier bonhomme ou bonne femme qui passe. Allez vous confier à quelqu'un qui sait, qui vous connaît, qui sait votre parcours et qui saura trouver les mots pour vous rassurer. Les amis, je pense que ça se fait naturellement, comme parce qu'on l'a choisi, parce qu'elle nous aime, parce qu'on l'aime et qu'on veut son bonheur. Et la famille, c'est pareil. La famille, voilà, c'est soit vous avez de très bons rapports avec eux, ça se passe très bien, et vous allez être enchanté, vous allez avoir mal, très mal. Vous n'allez pas peut-être rester tout le long du repas, tout le long de cette annonce, ou tout le long de cette peut-être baby shower, ou je n'en sais rien, parce qu'il y a plein de choses autour de la grossesse, hein. Il y a plein d'événements qui peuvent survenir pendant 9 mois, mais venez à l'accouchement, vous le regrettez de ne pas avoir vu votre neveu ou votre nièce. Moi je sais que je l'aurais infiniment regretté, mais moi c'est pas pareil parce que j'attendais ça comme le Messie, parce que pour moi c'était ma gosse. Et ma belle-sœur ne m'en veut pas du tout d'ailleurs, parce qu'elle a compris à ce moment-là ce que je vivais. Donc voilà, allez pleurer, évadez-vous, entourez-vous des bonnes personnes. De toute façon, vous saurez qui elles sont, parce que celles qui font des phrases toutes faites comme c'est dans ta tête, ça sera le sujet de la prochaine vidéo d'ailleurs, ça. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Les phrases toutes faites, les gens qui vous disent, qui se pensent maître gourou de la PMA et de l'enfantement, savoir comment enfanter. Voilà, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Mais je pense que là, j'ai déjà bien assez dit de petits conseils qui peuvent être utiles, qui sont néanmoins rien du tout, parce que je pense que vous le savez, ce que vous avez à faire. Mais c'était important pour moi de vous raconter ce qu'il ne fallait pas faire, surtout. Se prendre des blâmes, c'est pas marrant, c'est pas drôle. Être mise à pied, c'est pas drôle. Voilà, être passée pour la méchante, l'orgueilleuse des fois, oui. C'est vrai que c'est être orgueilleuse de vouloir un gosse après 8 filles, c'est normal, c'est vrai, c'est de l'orgueil. Mais bon voilà, entourez-vous des bonnes personnes, et je pense que les personnes qui vous aiment, et ça sera le mot de la fin, ne seront pas bêtes et sauront vous accompagner intelligemment et avec douceur dans leur aventure, et vous inclure dans cette aventure sans que vous vous en sentiez mal et exclu. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous les filles, j'espère que j'ai parlé plus fort. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Les vidéos vont continuer. La prochaine fois, donc, on parlera du thème... alors je ne sais pas si on va continuer mon histoire, ou si on parlera justement de ces phrases toutes faites que l'on peut entendre quand nous sommes en PMA ou en insémination artificielle, en fécondation in vitro. Ces phrases toutes faites qu'on entend et qui nous font bien rire finalement. Donc voilà, et des médecins. Voilà, donc je ferai un petit sondage à savoir si vous préférez continuer mon parcours ou si on continue ou cette vidéo sur le fait des phrases toutes faites quand on traverse ça, nous les femmes. Voilà. Et puis, donc là, nous sommes le 14 mars. Macron a fait son discours vendredi soir. Je viens d'apprendre que tous les protocoles et que tous les centres sont fermés.
j'ai eu extrêmement peine pour vous. Certaines étaient prêtes à faire leur ponction, enfin oui, ponction ou transfert, elles n'ont pas pu le faire. J'ai pas les mots les filles, j'ai laissé un post sur Insta, je suis dégoûtée pour vous. J'espère que la pandémie va vite se réduire et que vous allez vite pouvoir reprendre votre protocole. Voilà. Je vous embrasse très fort et puis baissez pas les bras, vous l'aurez ce bébé. Bisous bisous.